Traversée par le Rhône et la Saône et plusieurs affluents, l'aire lyonnaise est exposée à des risques d'inondation importants. Des phénomènes de nature variés. Depuis les crues lentes du Rhône et de la Saône, en passant par les crues rapides des affluents comme le Garonne, l'Iseron ou encore le Gier, des remontées de nappes, ou des phénomènes de ruissellement. Ils occasionnent des dommages importants et des coûts non négligeables. Sur l'aire lyonnaise, historiquement impactée par les inondations, plus de 27 000 habitants et 30 000 emplois sont aujourd'hui exposés aux crues d'intensité moyenne. Des axes de circulation et des équipements stratégiques sont également régulièrement impactés. Dans un contexte de dérèglement climatique et d'artificialisation croissante des sols, de tels phénomènes sont amenés à se reproduire. Pour mieux préparer les territoires, avant, pendant et après la crise, l'État et l'ensemble des acteurs locaux concernés par la problématique inondation se mobilisent et accompagnent les habitants et les entreprises afin qu'ils agissent eux aussi pour renforcer leur sécurité et développer de bons réflexes en cas de crise. C'est la stratégie inondation. Une mobilisation sur un vaste périmètre rassemblant 7 bassins versants autour de grands axes du Rhône et de la Saône, depuis les territoires de l'Ain, de l'Isère et de la Savoie dont les zones naturelles d'expansion des crues sont préservées depuis Napoléon III pour protéger les zones urbaines à l'aval et qui continuent à jouer leur rôle aujourd'hui jusqu'à Saint-Étienne. Des territoires et acteurs solidaires unis par une histoire et un destin commun, qui travaillent à réduire ensemble les conséquences des crues grâce à une approche intégrée croisant les différentes politiques publiques. Depuis l'aménagement du territoire, avec une intégration du risque inondation dans les projets et les documents d'urbanisme, en passant par une meilleure connaissance et surveillance des risques, l'éducation et l'information des populations, une meilleure protection des zones exposées grâce à des ouvrages et des aménagements de cours d'eau qui permettent aussi d'améliorer l'état des milieux aquatiques. La réduction de la vulnérabilité en incitant à la réalisation de travaux préventifs dans les habitations ou locaux d'activité situés dans les zones à risque. Ou encore la gestion de crise et le retour à la normale. La stratégie inondation. Une mobilisation collective inédite pour ensemble mieux gérer le risque.